Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je vais prier. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour aujourd'hui. Nous te disons merci pour la grâce, pour le souffle de vie. Merci de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Reçois l'honneur et la gloire. Cher Saint-Esprit, nous voulons partager la parole du Seigneur. Besoin de toi. Atteins tes objectifs et parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Change notre façon de voir les choses au travers ou à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Hushai Mulindwa Shama. Je suis pasteur. Et je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce. Il nous a invités, il nous a amenés aujourd'hui dans ces plateaux de Grand Kivu Ressources. Nous voulons le dire merci pour cette marque de confiance à cette émission à la lumière de la parole de Dieu. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons parler un peu de la part du Seigneur. Nous allons parler un peu avec ce thème qu'on nous a donné. Nous allons développer ensemble sur la vision ou la volonté de Dieu pour notre vie. Je vais parler un peu de la vision ou la volonté de Dieu pour notre vie. Mon objectif ou l'objectif de cet enseignement, nous voulons qu'à la fin de cet enseignement, que tu puisses connaître quelle est la volonté de Dieu sur ta vie et la pratiquer. Nous allons non seulement connaître la volonté de Dieu sur notre vie, mais aussi pratiquer cette volonté de Dieu. Voilà l'objectif avec notre enseignement. Alors, la première des choses que je vais nous dire, la parole de Dieu nous montre 5 choses essentielles que Dieu attend de nous comme des personnes qu'il a créées et qu'il aime. Il y a 5 choses essentielles que Dieu attend de nous comme des personnes qu'il a créées à son image, des personnes qu'il aime. Nous sommes en train de parler de la vision ou la volonté de Dieu pour notre vie. Les 5 choses essentielles que Dieu attend de nous, nous des personnes qu'il a créées et des personnes qu'il aime. La première des choses est que Dieu veut que tous les hommes connaissent le Sauveur, qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent naître dans la famille d'enfants de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parmi les choses qui expriment ou qui montrent la volonté de Dieu, c'est que Dieu attend de nous. Dieu veut que tous les hommes connaissent le Sauveur, qu'ils soient sauvés et qu'ils puissent naître dans la famille d'enfants de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 6, la Bible nous dit, nous allons lire la parole du Seigneur, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 6, je lis au nom du Seigneur. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dieu veut que tous les hommes connaissent les sauveurs. Toi aussi, Dieu veut que tu puisses connaître les sauveurs. J'aimerais insister ici en nous disant que Dieu a une famille. Ici sur la terre, Dieu a une famille. Et si on devrait chercher la famille de Dieu sur la terre, c'est l'Église. L'Église est la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, le verset 11 à 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et une fois on est devenu enfant de Dieu, on fait partie, on est membre de la famille de Dieu. Et la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes puissent faire partie de cette famille. Dieu, il est comme un père, il est un père, il a déjà construit une grande maison, il a beaucoup de chambres dans cette maison et il veut que tout le monde puisse entrer et faire partie de cette grande maison ou de sa famille. La volonté de Dieu pour notre vie, il veut que tous les hommes puissent connaître le Sauveur et qu'ils puissent naître dans la famille de Dieu. Parmi les 5 choses essentielles, le deuxième point, je vais dire, Dieu veut se créer une nouvelle race et à une même image. Parmi les choses qui expriment ou qui montrent la volonté ou la vision de Dieu pour notre vie, Dieu veut se créer une nouvelle race et à une même image. Pas n'importe quelle image,
mais celle de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Car il est celui qui fait la joie de son cœur. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 8 et le verset 29 à 30. Romains chapitre 8, le verset 29 à 30. La Bible dit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des gens qui croient que lorsqu'on parle de la prédestination, il y a ceux qui disent que la prédestination, il y a déjà que Dieu a déjà choisi, c'est eux qui devraient entrer dans sa famille. Non, non. Toi aussi, tu peux y entrer. Ce que tu dois retenir ici est que Dieu, dans sa vision, dans ce qu'il attend de nous, et que Dieu veut se créer une nouvelle race, pas à l'image d'un homme ou de n'importe qui, mais à l'image de son Fils Jésus-Christ, celui qui fait la joie de son cœur. Tu dois entrer dans la famille, tu dois faire partie des membres de la famille de Dieu, mais aussi ce que tu dois comprendre est que tu dois ressembler à Jésus-Christ parce que Dieu, de par sa volonté, il est en train de chercher par tous les moyens comment se créer une nouvelle race à l'image de son Fils Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en train de noter, vous pouvez noter aussi Éphésiens 4, le verset 11 à 16. Il y a aussi 1 Jean 3, le verset 1er et 3. Troisième point, parmi les 5 choses essentielles que Dieu attend de nous, et qui exprime la volonté ou la vision de Dieu, Dieu veut que tous les hommes deviennent des disciples, qu'ils soient revêtus de puissance et aient un témoignage qui peut changer le monde. Dieu est en train de chercher où il veut que tous les hommes, toi aussi y compris, il veut que tous les hommes deviennent des disciples. Jésus, dans Matthieu 28, il donne l'ordre à ses disciples, il dit, allez partout dans le monde. Matthieu 28, le verset 18 à 20, il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Dieu veut que tous les hommes deviennent des disciples. Il y a un grand défi aujourd'hui, même avec nos églises aujourd'hui. Au lieu d'être des disciples, nos églises sont remplies de fanatiques. Et tu vas trouver une personne qui va te dire, moi je suis là, ne touchez même pas, non à mon Jésus, mais ne touchez pas à mon pasteur. Ils sont des fans clés, ils sont devenus des fans clubs, des fanatiques de leur pasteur, et ainsi de suite. Et ce que j'aimerais souligner en te disant, c'est aujourd'hui que Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Dans cette famille de Dieu, on ne devrait pas y trouver des fanatiques. Dans la famille de Dieu, Dieu a besoin de disciples. Et plus tard, je vous expliquerai qui a un disciple, mais retenez juste qu'un disciple, c'est celui qui a connu le maître et il cherche à il continue à connaître, à chercher la connaissance du maître et il est déterminé à faire la volonté du maître, à ressembler à son maître. Un disciple, c'est celui qui a connu son maître et il est prêt à tout dans l'objectif de ressembler à son maître. Dieu veut que tous les hommes deviennent des disciples, pas des fanatiques. Pas des fanatiques. Dieu veut que tous les hommes deviennent des disciples. Quatrième point, rapidement, parmi ces choses qui expriment la volonté ou la vision de Dieu et les 5 choses essentielles qui montrent ce que Dieu attend de nous. Quatrième point, Dieu veut que nous vivions pour sa gloire, manifestant les fruits de l'esprit. Ésaïe 43, le verset 6 à 7. Vous pouvez noter aussi Galates 5, le verset 11 à 24. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Ça, il faut le retenir. Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous donnons gloire à Dieu dans nos vies quand nous portons le fruit. En nous et autour de nous. La première des choses qu'il faut retenir ici, quand je dis que Dieu veut que nous puissions vivre pour sa gloire, c'est qu'il faut retenir d'abord et que Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous sommes créés pour donner gloire à Dieu. Il nous a sauvés pour donner gloire. Jésus nous a sauvés pour donner gloire à Dieu. Mais comment on peut donner gloire à Dieu? Nous donnons gloire à Dieu lorsque nous portons les fruits. Et quand on parle de porter les fruits, des fois on explique ça un peu mal, permettez-moi. Quand on dit de porter les fruits, nous devons d'abord porter les fruits de l'esprit en nous, avant de porter les fruits autour de nous.
Nous devons d'abord porter les fruits de l'esprit en nous. Nous donnons gloire à Dieu lorsque nous portons les fruits de l'esprit en nous. Et quelqu'un va me poser la question, qu'est-ce que signifie porter le fruit de l'esprit en nous? Porter le fruit de l'esprit en nous veut dire ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Chaque enfant de Dieu, tout celui qui a décidé de faire partie de la famille de Dieu, il doit porter les fruits de l'esprit en nous. Je vous ai dit que Dieu est en train de vouloir se chercher. Il veut se créer une nouvelle race. Une nouvelle race à l'image de son fils Jésus. Parce qu'il est celui qui fait la joie de son cœur. Et quand on nous dit de porter le fruit de l'esprit en nous, c'est que nous devons ressembler à Jésus. Nous devons être comme Jésus. Mais non seulement ça, une fois tu as le fruit de l'esprit en toi, tu dois porter le fruit de l'esprit autour de nous. Qu'est-ce que signifie porter le fruit de l'esprit autour de nous? C'est aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui es en Christ, toi qui fais partie de la famille de Dieu, tu as cette responsabilité de porter le fruit de l'esprit en toi et autour de toi. Mais même sans ouvrir la Bible, que les gens te voient et qu'ils témoignent que réellement tu es à l'image de Jésus. Et ça, c'est ce que Dieu attend de nous, des personnes qu'il a créées et des personnes qui l'aiment tellement. Le cinquième point, parmi les cinq choses essentielles qui expriment la volonté de Dieu ou que Dieu attend de nous, des personnes qu'il a créées et qu'il aime tellement, et que Dieu veut que nous croissions spirituellement et d'une manière stable et équilibrée. Dieu veut que nous puissions croître spirituellement d'une manière stable qui est équilibrée. Comment on peut croître d'une manière stable et équilibrée? 1. En ressemblant de plus en plus à Christ. 2. En faisant de plus en plus de personnes des disciples. Si tu veux croître, grandir dans la foi chrétienne, consiste à ressembler à Christ, mais aussi à mener les autres à Christ, à donner leur vie au Seigneur, notre Seigneur et Sauveur. Dieu veut que nous puissions grandir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois fournir des efforts pour grandir. Si tu as accepté un jour de donner ta vie au Seigneur et que tu es maintenant l'un des membres du royaume de Dieu, tu dois grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. La Bible dit, celui qui ne grandit pas, il est inutile à Dieu. Un enfant qui ne grandit pas, il ne peut pas bien servir son père. Il faut atteindre la maturité et cette maturité va nous amener à faire la joie, la volonté de notre Seigneur. Nous devons grandir. Nous devons grandir. C'est un constat amer lorsque tu vois des personnes, quelqu'un vient et te dit, ça fait 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais quand tu trouves la personne, quand tu observes la personne, sa façon de faire, on dirait qu'il ne sait même pas il est dans quoi. Au lieu d'être disciple, il est toujours fanatique, il est derrière les hommes. Il peut tout faire pour son pasteur ou maman pasteur et autres, mais pas pour Jésus. Lorsqu'on parle des choses du royaume, il n'est pas intéressé. Lui là, il n'est pas disciple. Il refuse de grandir. Et c'est ici là où j'ai l'habitude de choquer les amis même. Tes années dans l'église, ce n'est pas ce qui compte. Mais ta maturité dans le Seigneur, c'est ce qui compte. Tu dois grandir. Dieu veut que nous puissions croître. Ne restez pas la même personne. Parce que tu as reçu un jour Jésus-Christ et que tu es membre, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu dois te décider de grandir. Voilà les 5 choses essentielles que nous devons comprendre toujours dans notre émission à la lumière de la parole de Dieu. Quand on parle de la vision ou la volonté de Dieu pour notre vie, la première des choses qu'il faut retenir est que Dieu veut que tous les hommes puissent connaître le Sauveur. Toi aussi, Dieu veut que tu puisses aussi un jour connaître le Sauveur et que tu puisses naître dans la famille d'enfants de Dieu. Et là, j'ai insisté qu'on ne naît pas enfant de Dieu, qu'on ne te trompe pas. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Parce que la Bible dit à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. On devient ce qu'on n'était pas, de devenir enfant de Dieu. Et Dieu, dans sa volonté, il veut que tous les hommes puissent connaître le Sauveur et qu'ils puissent naître dans la famille de Dieu. Je disais tantôt encore que Dieu veut se créer une nouvelle race à l'image de son Fils Jésus-Christ.
Il veut se créer une nouvelle race à l'image de son fils Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui fait la joie du cœur de Dieu. Si tu veux faire la joie du cœur de Dieu, ressemble à Jésus. Ressemble à Jésus. Il n'y a pas autre chose. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Un jour, il dit à ses enfants, il dit, imitez-moi comme moi aussi j'imite le Seigneur. En d'autres termes, ressemblez-moi comme je ressemble à Jésus. Nous devons atteindre ce niveau-là parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que tous les hommes connaissent le Sauveur, mais aussi il veut se créer une nouvelle race à l'image de son Fils Jésus. Troisième point, je disais tantôt, Dieu veut que tous les hommes deviennent des disciples. Je t'encourage. Ce que Dieu attend de toi est que tu sois un disciple, pas un fanatique. Les fanatiques sont nombreux dans nos églises. Ils sont là derrière les hommes, ils sont là derrière les choses. Ils ont rien à faire avec Jésus. Ils sont là derrière les intérêts, derrière, je ne sais pas moi, parce qu'ils ont refusé d'être des disciples. Je t'en conjure, je te demanderai aujourd'hui, toi qui es en train de m'écouter, décide-toi, tu es déjà dans la maison du Seigneur et Dieu attend. Dieu, quand il veut te voir, il veut voir un disciple, mais pas un fanatique. Un fanatique ne donne pas gloire à Dieu. Un fanatique ne glorifie pas le nom de Dieu. Mais un disciple, il fait la volonté de Dieu. Mais aussi, j'étais en train de nous dire, Dieu veut que nous puissions porter ou vivre pour sa gloire. Et je viens de vous montrer tantôt comment on peut vivre pour la gloire de Dieu. Pour vivre, pour donner gloire à Dieu, nous devons porter le fruit en nous et autour de nous. Porter le fruit de l'esprit en nous consiste à ressembler à Christ. Et autour de nous consiste à aller partout dans le monde. Et bien aimé, je vais choquer quelqu'un. Une église qui a tourné le dos à l'évangélisation, cette église n'a pas de raison de vivre. Cette église n'a pas de raison de vivre. Nous sommes là. On se concentre sur autre chose, construire des belles temples et ainsi de suite. Mais moi aussi, je suis même en pleine construction. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Quand il s'agit de faire, de budgétiser des histoires dans nos temples, il y a beaucoup de choses sur cette histoire ici. Mais quand il s'agit d'aller faire de toutes les nations des disciples, d'aller prêcher l'évangile, l'église tourne le dos. Une église qui a tourné le dos à ce qu'on appelle l'évangélisation, cette église n'a pas de raison d'être. Et toi, mon frère, ma sœur, ce n'est pas seulement question de l'église. Quand je parle de l'église, j'aimerais te rappeler que tu es aussi l'église du Seigneur. Il t'a sauvé pour ça. Dieu t'a sauvé pour que tu sois l'instrument qu'il va utiliser. C'est lui qui va aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Mais j'étais en train de clôturer en nous disant, Dieu veut que nous puissions croître spirituellement et d'une manière stable ou équilibrée. Croître spirituellement d'une manière stable et équilibrée. Rassure-toi que chaque jour, tu ressembles de plus en plus à Christ. Chaque jour, tu fais de plus en plus des personnes, des disciples de Jésus-Christ. Voilà au moins ce qu'on avait à partager pour aujourd'hui. Je ne peux que vous dire que le Seigneur vous bénisse abondamment.